On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Moi, il y a une question que je me pose et que je te pose. Michel, t'as toujours été dans les groupes de gauche depuis le CCF, l'ancêtre du NPD. T'as connu le Parti socialiste du Québec. T'as connu pas mal toute l'évolution de la gauche depuis les années 30 au Québec. Comment t'expliques qu'au Québec, dans la société québécoise, il n'y a jamais eu un courant de gauche qui ait réussi à s'implanter et à durer, et aussi à mobiliser un nombre suffisant de personnes là, pour avoir un impact sur la société québécoise? Les journaux, il y a 3 propriétaires, hein? Desmarets, Pélado, Coral Black. puis Black. Puis là, Desmarets puis Black, ils viennent d'acheter Southern Press. 24 quotidiens puis 53 hebdomadaires. Ils contrôlent toute la presse anglaise, toute la presse française. Pélado, il y a 28 hebdomadaires, plus le Journal de Québec puis le Journal de Montréal. Il y a 3 messieurs dans la province de Québec qui disent aux Québécois comment penser. Puis nous autres, on se fait aller les ailes, hein? On a l'air des oiseaux morts, aussi. Moi, ça me fait bien, moi. Je suis encore vivant. Puis je mange encore, puis je bois un coup de temps à autre. Mais aussi, je me fais l'impression que je suis un oiseau mort. Hein, je bats des ailes tranquilles, Chris. Non, mais là, Arrête là, c'est pas pessimiste. C'est réaliste. C'est le mouvement syndical, le mouvement ouvrier, les caisses populaires, on leur a mis 48 milliards d'un main. Ils n'ont pas trouvé le moyen de nous donner de l'information. Hein? Non, ça c'est effrayant. C'est la raison pour laquelle le socialisme n'a jamais pris sérieusement au Québec? C'est une des raisons. Peut-être c'est une des raisons. C'est bon, C'est c'est possible, toi c'est le théoricien. Que Non, mais c'est possible, Ah, là. puis maintenant, pose-nous pas de questions. Réponds, toi, Carlis. Où qui sont les trotskistes, les ML puis les autres Chris? Oui. Hein? À l'heure qu'il est, moi, je vois pas de solution autre que celle d'être tâché, d'être porte-parole de ceux qui sont mal pris. Tu peux pas... Bon, Ça, c'est un coryphée, ça. C'est un coryphée de tragédie grecque. C'est pour ça que j'ai planté des amélanchiers chez nous. En l'honneur de Féron, il m'avait dit t'es un coryphée de tragédie grecque. Tu dis ce que le monde pense. Ben oui, c'est ça qui est important. La politique, c'est ça. La vie en société, c'est ça. As-tu bonne conscience de ce que t'as fait? Moi, j'ai bonne conscience en hostie, oui. J'aurais pu être plus gentil pour ma femme, mais pour le peuple, j'étais correct. Non, mais c'est... Toi, as-tu bonne conscience? Pas toujours. C'est parce que t'es plus scrupuleux, ben non, parce que tu t'es trompé davantage. Ça mériterait une analyse approfondie. T'aimes mieux pas en parler. Non, je peux en parler, non, mais... D'abord, J'ai j'ai perdu. perdu Parce que tu Non. l'as fait à partir du cœur puis de la tête. Oui. Ben oui. Oui. Puis, Non, mais... Pierre, c'est pareil. T'es- mais t'es ce pas que obligé- vous avez fait, moi, je vous ai toujours respecté comme des très grands hommes. Des très grands hommes de mon pays. Mais... Vous êtes des petits gars, pareil. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai 76 ans, mais vous en avez à peine 50. c'est-à-dire. Mais j'ai trouvé que vous étiez des très grands hommes de mon pays. Parce que vous avez marché selon vos convictions, puis selon votre cœur, puis selon votre intelligence, puis vous êtes tous les deux très intelligents. Mais j'ai... Même que vous n'êtes pas toujours d'accord, vous êtes très intelligent pareil. Je veux dire. Même que je ne suis pas toujours d'accord avec vous autres, je vous trouve très intelligent pareil, je veux dire, puis très respectable. J'ai pas vu d'homme politique plus respectable que vous deux. Je vais vous dire ça, franchement. Oui, monsieur, c'est ça. Mais on a C'est mon testament. Ça devrait pas... Vallière et Gagnon. Ouais. Gagnon et Vallière, je veux dire, moi, ça me dérangeait pas comment c'était à placer les mots. Mais vous êtes partis sur une ligne avec des convictions. Puis vous avez dit, c'est par là qu'on s'en va, c'est... Puis t'as-tu fait rien d'autre, toi? On est là pour lutter pour la liberté, alors c'est important que tout le monde soit en liberté, quelle que soit leur opinion. Les patriotes payent pour un Québec libre. Moi, je me souviens que d'une lettre que j'ai écrite à ma femme, puis j'habitais au Carré Saint-Louis,
J'ai vu des troncs d'arbres qui étaient beaux comme des convictions. Hein? Puis c'est solide, ça, des troncs d'arbres qui sont beaux comme des convictions. Et vous autres, vous avez marché comme ça? Oui. J'aimerais savoir quelles ont été vos influences quand vous étiez jeune et le type d'études que vous avez fait début vingtaine. Là. Qu'est-ce qui vous a inspiré, là, finalement? Ouais, vous avez parlé dans votre question des études ou des lectures, mais j'ai l'impression que dans la vingtaine, en tout cas, c'est l'âge que j'avais 21 ans en 60. Les choix politiques sont davantage dus aux conditions dans lesquelles on s'est retrouvé, l'expérience personnelle qu'on a connue. Et tu me permettras de me référer à un de tes textes. L'enfance, pour un adulte, c'est un ensemble de souvenirs qu'on choisit comme ça, sans savoir les raisons, de telle façon que ceux qu'on choisit sont les seuls qui existent au moment où on les choisit. L'adolescence, c'est surtout peut-être une suite d'états d'esprit, de l'espoir, de la solitude, de la révolte. Je pense que ces choses-là, ils sont du big pas mal, tu sais. Je viens d'un milieu agricole, mais qui était tout aussi pauvre que les milieux ouvriers. Et la vie qu'on mène dans ces conditions-là nous amène aussi à certaines formes de révolte, de volonté de changer ce qui existe autour de nous. Bien, nos racines. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ça fait drôlement plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Hier après-midi, j'ai eu l'occasion de parler un peu de mon père avec un cousin. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup impressionné. À sa façon, lui, le bonhomme n'a jamais été de travers avec ses idées. C'était un pacifiste, lui, il surveillait bien gros. Le langage, pour lui dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, lui, il était d'accord parce que des fois, il avait de la misère pour le dire. Il était un tempérament renfermé sur lui-même. Mais dire des choses de travers sur son garçon parce qu'il y avait eu des événements dans les années 60, jamais. Jamais, au grand jamais. Il regardait, il était plus profond que ça. Ouais, c'était pas le bonhomme à faire des grands discours. Non. C'était un monsieur d'homme. Mais il réfléchit, je pense que tu as raison, il réfléchissait aux choses beaucoup plus qu'on pensait. Beaucoup plus que Il promenait sa pipe et ouais. ça tournait là-dedans aussi. Oui. C'est sûr, pour un père de famille, pour lui, c'était déjà... c'était frustrant un peu. Parce qu'on travaillait, puis le bonhomme venait les larmes aux yeux, puis là, il pensait à ça. On disait, ah, mon oncle, voyons, c'est pas si pire que ça va se placer. Évidemment, avoir un garçon qu'on a envoyé aux études qui se retrouve en prison à un moment donné, ça n'a pas dû être une chose facile ni agréable. Et ça, je te cacherai pas que ce que le cousin René m'a dit, ça m'a beaucoup impressionné. Je pense le fait que mon père avait beaucoup de chagrin, je pense, par rapport à ça. Mais en même temps, avait pas perdu le respect qu'il pouvait avoir de moi. Et parmi les souvenirs de ma jeunesse, c'est un peu ça qui me chicote. C'est d'avoir posé des gestes qui, à certains moments, quand je les posais à aller au FLQ ou après dans le mouvement marxiste-léniniste, tout ça, que je sentais parfois loin peut-être des idées ou des rêves que mes parents pouvaient avoir nourris à mon endroit. Puis le fait d'apprendre que non, ça n'avait pas nécessairement été perçu comme négatif, ça m'a rassuré. Père Jules, c'est peut-être la première fois que je vais te parler vraiment. Je sais pas trop par où commencer. J'ai pas mal de choses à te dire et puis je ne veux pas que ce soit trop compliqué parce qu'à part quelques pages dans ton livre de messe, je sais que tu n'as pas lu grand-chose. Tu m'as déjà raconté qu'à 13 ou 14 ans, tu faisais la couquerie dans les chantiers de ton père, des bien petits chantiers, si je me rappelle. Et puis tu t'es marié, t'as